c'est Clémence et Sacha. Après avoir réalisé la grande traversée des Alpes, du lac Léman à la Méditerranée, notre passion commune nous pousse de nouveau à sillonner les sentiers des Alpes sur lesquels on t'emmène avec nous pour ce projet 2023. Alors, pour ne rien manquer, abonne-toi. Salut à tous! Dans cette vidéo, on va essayer de vous présenter tout le matériel que l'on va utiliser pendant notre trek de cet été. Après avoir réalisé le GR5 l'année dernière, donc la grande traversée des Alpes, du lac Léman à la Méditerranée, on avait vraiment envie cette année de revenir dans les Alpes et notamment dans le Queyras qui nous avait vraiment plu. C'est pourquoi on va commencer par le GR58, le Tour du Queyras. Ensuite, on va enchaîner sur le Tour des Écrins, le GR54, la haute traversée de Belledonne, le GR738, avant de terminer sur la grande traversée du Vercors, le GR91, qu'on ne réalisera pas dans son intégralité puisque à peu près à mi-parcours, on bifurquera vers l'ouest en direction de Saint-Martin-d'Ardèche. Nous partons pour environ 30 jours de marche pour un total de 665 km et environ 37 800 de dénivelé positif, donc un peu plus que la traversée des Alpes de l'année dernière. C'est pourquoi on va vous présenter tout notre matériel qu'on a revu un peu et notamment baisser un peu le poids de notre sac. On va vous présenter le matériel que l'on emporte et on commencera par les sacs à dos. On a tous les deux choisi un sac à dos de la marque Atom, c'est une marque anglaise, et le modèle c'est le Atom Plus, un 40 litres avec un seul compartiment, une poche en mèche devant, deux poches latérales où on peut glisser des bouteilles d'eau de 1 litre, et à l'arrière, vous avez sur les bretelles des poches où on peut glisser une bouteille de 500 ml. Clémence, elle a choisi d'en mettre 2 sur le sien, et moi j'ai laissé une bretelle libre dans le cas où je veux y mettre un appareil photo. Ces sacs font environ 640 grammes, donc ça reste des sacs très légers, qui ont l'avantage d'avoir une petite armature en aluminium dans le dos, ce qui fait qu'ils gardent un portage relativement confortable. En poids de base, moi je vais être à 4,1 kg. Toi Clémence, tu es à 5 kg je crois. Et en poids total, donc c'est-à-dire avec l'eau, la nourriture, donc en autonomie pour 6 jours à 2, moi je vais être à 11,4 kg. Et moi à peu près 8. Donc on peut voir que l'essentiel de mon poids, c'est du poids qui va pouvoir diminuer au cours de la randonnée, c'est-à-dire c'est du consommable, de l'eau et de la nourriture. À partir de maintenant, on va vous présenter ce qui est à l'intérieur des sacs à dos. On va commencer par celui de Clémence. Pour commencer, la tente, donc c'est une Igor Wiki-Up 3. Donc moi j'ai l'intérieur de la tente et Sacha il a l'extérieur. Donc pour l'intérieur de la tente, ça fait à peu près 700 grammes. Et le tout, la tente est aux alentours de 1,6 kg. Ouais. Sachant qu'on ne prend pas le mât. C'est une tente en forme de tipi avec 2 parois, donc la tente intérieure avec le moustiquaire et la tente extérieure. Et nous, on a décidé de monter la tente avec nos bâtons de marche, avec une petite modification qu'on pourra vous montrer ultérieurement. Ensuite, mon matelas, c'est le Thermarest Nomad X-Lite qui est très bien. On l'a utilisé pendant la grande traversée des Alpes et il est super bien. Il n'a jamais percé ni rien. Donc c'est un matelas avec une air value de 4,5 pour un poids de 470 grammes environ. Donc Sacha a le même aussi. En vêtements, j'emporte 2 culottes de brassière, Icebreaker et Smartwool, donc tout en laine mérinos. Les chaussettes, pareil en laine mérinos. 2 Down Tough et une Smartwool. En t-shirt, donc j'en emporte 2, c'est des Simal, donc le même que j'ai là mais en manche courte. En short, c'est un Simalp également, mais un short de trail, donc très très léger. Pour dormir, j'emporte un manche longue de Decathlon en laine mérinos, un legging de la marque Odlo, pareil en laine mérinos, mon polaire Rave, donc qui lui est en synthétique. En doudoune, je ne l'ai pas ici, c'est de la marque Agloff, donc elle est très légère, elle est en plume, elle pèse 135 grammes. Et ma veste de pluie, donc une Rave, qui n'est pas des plus légères, mais qui fait le travail et qui est super bien. Au niveau des chaussures, qu'est-ce que tu emportes? Alors, j'emporte les Altra, les Olympus, donc le modèle Olympus 5. Ouais, les Olympus 5. Donc c'est des chaussures de trail initialement, des chaussures zéro drop. Nous on court avec et puis on aime bien randonner avec. Puis la particularité de l'Olympus, c'est qu'elles ont la semelle en vibram. En bâton de randonnée, je prends les Decathlon, les MT500, donc, qui sont très bien. Je les ai utilisés l'année dernière. Un petit peu lourd mais assez robuste. Ouais.
L'électronique, donc j'emporte ma lampe frontale, donc pareil, Decathlon, une 100 lumens. Ensuite, ma batterie externe, une Xmove 20 000 mAh. J'ai 3 possibilités de branchement, donc 2 USB et un USB-C. J'aurai mon câble d'iPhone et le câble de ma montre aussi que je vais utiliser. Donc la popote, c'est Sacha qui l'a, mais moi je prends juste la tasse pour les thés, café, etc. Donc c'est une tasse en Tox Titanium 450 ml. En fourchette cuillère, on prend une Optimus, donc 20 grammes, donc très légère. Donc elle fait fourchette et cuillère. Au niveau de l'hygiène, les dentifrices en comprimé. On n'a jamais essayé, mais on s'est dit que ça pouvait être pas mal. Après, on aura nos 2 brosses à dents. En savon, c'est les savons de la savonnerie de Sacha. Donc c'est des savons avec des ingrédients uniquement bio, 100% bio. Donc là, on va emporter un savon à la cire d'abeille, sans huile essentielle, donc qui nous permettra de nous laver à tout moment, même dans les cours d'eau, sans polluer. Et le deuxième, c'est un shampoing solide à l'huile de ricin, donc également sans huile essentielle. On vient ranger nos savons dans un porte-savon de voyage en tissu, qui nous permet de les faire sécher, de les emporter à n'importe quel moment avec nous. Ensuite, j'ai pris de la crème solaire, donc indice UV 50. J'ai aussi pris un roll-on d'huile essentielle et de CBD pour les tendons, les petites douleurs. Toutes les inflammations qu'on pourrait avoir au cours de notre marche. Des pansements classiques, ampoules et des compresses. Et j'ai également des médicaments donc pour les maux de tête. On va avoir les snacks pour 6 jours à peu près. On a été aidé par la marque Meltonic qui nous a offert quelques snacks. Donc c'est chouette, ils sont bio, faits avec du miel et de la gelée royale. Donc les barres sont très bonnes, les ingrédients sont naturels, il n'y a rien à dire. C'est toujours un plaisir de pouvoir en manger lorsqu'on court ou quand on randonne. Donc, on va emmener tout ce qu'on a pu acheter et ce qu'ils nous ont offert. Ensuite, j'ai mon kilt. Donc c'est un kilt, c'est pas un duvet. Donc le kilt, il est ouvert sur le dos. C'est la marque El Coyote, donc c'est une marque américaine, donc c'est une entreprise familiale. C'est fabriqué en Arizona. C'est vrai que quand on a fait des demandes de modification par rapport aux modèles initiaux, ils ont été très réactifs et ont gentiment accepté de nous faire un kilt sur mesure. Au-delà de mon sac, je vais avoir aussi ma petite sacoche donc, que je porte en banane, donc c'est une Patagonia. Donc à l'intérieur, je vais avoir les petits comprimés micro-purs. Je vais aussi avoir un stick pour le soleil pour les lèvres. Et j'ai aussi pris le baume à lèvres de la savonnerie de Sacha. Il mettra le lien de la savonnerie. Donc ça va être tout pour Clémence. Maintenant, je vais mettre sur la table les affaires qui sont dans mon sac. De mon côté, lorsque j'ouvre mon sac, la première chose sur laquelle je vais tomber, c'est un Z-Lite de Thermarest. C'est très léger, isolant, dans le cas où le matelas Thermarest perce. Ensuite, donc, je vais avoir la tente. Donc c'est la toile extérieure de ce que vous a présenté Clémence. Ensuite, pour aller avec la tente, on a des sardines, rien de plus classique, sardines en aluminium. On en a 6 qui permettent de tenir la tente et puis 4 autres qui permettent de faire des renforts ou de remplacer une sardine perdue. Ensuite, on peut parler des vêtements. Je vais avoir ce que j'ai sur moi, donc c'est-à-dire ce t-shirt à manches longues en laine mérinos de la marque Saléwar. Ensuite, je vais emporter seulement un autre t-shirt, donc un t-shirt à manches courtes en laine mérinos. Je vais avoir un short que j'ai pas sur moi, un short de running très léger. Ensuite, je vais emporter 2 caleçons en laine mérinos, donc j'ai un Smartwool et un Decathlon. Un tour de cou de la marque Icebreaker que j'ai depuis un certain moment. 2 paires de chaussettes de la marque Smartwool et une paire de chaussettes de la marque américaine Darntoff. Ensuite, ma veste de pluie, qui est une veste de pluie plutôt axée sur la course à pied, très légère, c'est la marque Montane. Ensuite, une doudoune, donc c'est la marque Pajak, marque polonaise, en duvédois. Une casquette de la marque Simal. Ensuite, je vais avoir donc une batterie de la marque Anker, 20 000 mAh également. Donc ça me suffit largement pour charger mon téléphone sur presque une semaine. Une lampe frontale de la marque Nightcore, très légère également, 50 grammes il me semble, ou quelque chose comme ça. Ce que j'ai toujours à la portée de main et dont on se sert plusieurs fois par jour, c'est une gourde filtrante. Ça filtre tout ce qui est bactéries, ça filtre pas les virus. À peu près n'importe où, vous pourrez avoir de l'eau potable grâce à ça. Donc c'est la
marque Katadyn, Be-Free, c'est très connu et on l'a depuis plusieurs années. Ça marche plutôt bien. Donc, au niveau de la nourriture, donc j'ai la même cuillère que Clémence, deux petites casseroles. Elles sont emboîtées l'une dans l'autre. Entre deux, pour avoir chacun un repas. À l'intérieur de la petite casserole, j'ai la bouteille de gaz. Et donc pour faire chauffer nos casseroles, on a un petit réchaud chinois. La marque c'est BSR, ça vaut environ 15 €. Vous le trouvez à peu près n'importe où sur internet. C'est très léger, ça paraissait fragile et finalement ça fait plusieurs années qu'on l'a et il se débrouille aussi bien que les marques plus connues, plus lourdes. Pour la nourriture, on a du sel avec du poivre, quelques épices. On a emporté également de l'huile d'olive dans une petite bouteille. Notre nourriture, ça va être des sachets donc de pâtes, de lentilles corail ou de pois ou de sarrasin, avec lesquels on a mis un peu de protéines de pois. Et on a également normalement des tubes de sauce tomate, donc pour l'assaisonnement qu'on rajoutera avec. Là on a du pain aussi complet qui pourra nous servir le midi. Chaque fois la nourriture je la range toujours dans des sacs en tissu plus ou moins étanche, c'est du Dynéma, on les a fabriqués nous-mêmes, c'est censé être étanche, ça ne l'est pas vraiment. Du coup on met toute notre nourriture dans des sacs censés être sous vide, qui ne sont pas vraiment bons. Donc là c'est des snacks, donc c'est des snacks qu'on prépare, des oléagineux avec des fruits secs. On se fait nos mélanges On nous-mêmes. fait nos mélanges nous-mêmes. Ensuite une couverture de survie, un petit accessoire à avoir toujours avec soi. Des bâtons de marque. Donc c'est des bâtons que j'avais achetés d'occasion. C'est une marque française, Guidetti. C'est des bâtons de trail, très légers, je crois que ça fait 300 grammes les deux bâtons. Paraissaient fragiles et finalement, après presque 700-800 km, jamais eu de défaillance. Donc je les garde et je les remporte encore cette année. Ensuite, une petite banane. Donc c'est la même marque que les sacs à dos. Donc marque Atom, très légère, étanche. Et c'est à l'intérieur de celle-ci que je viens mettre tout mon électronique, mon téléphone, nos papiers, l'argent. Et puis dans la poche de devant, on peut mettre quelques snacks. Au niveau des chaussures, comme Clémence, donc des Altra Olympus 5. Nous, on met plus que ça, que ce soit pour courir ou marcher. Ce modèle ou d'autres modèles d'ailleurs. Et ensuite, pour le couchage, mon kit. Donc c'est un kilt qui ressemble à celui de Clémence. C'est une marque américaine aussi, la marque Katabatic. L'année dernière, j'étais parti avec un kilt de la même marque, mais un modèle où l'ouverture allait jusqu'au pied. Donc ça avait très bien fonctionné. Aujourd'hui, je prends celui-ci qui est plus léger, avec une température de confort un peu moins conséquente, mais qui nous suffira amplement. Ça fait 620 grammes, je crois, avec une température de confort de -1. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin. On aura tenté de vous présenter tout notre matériel. On aura sûrement oublié quelques petits détails. On se rendra sûrement compte après la vidéo. Et on espère que ça vous aura plu, aidé pour certains, et on vous souhaite de belles randonnées pour cet été. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Ça nous fera toujours plaisir. Allez, bonne rando! Bonne rando!